pour l'agriculture dans la région de Fatick, donc les études de vulnérabilité montrent qu'il y aura un fort impact, surtout sur les cultures céréalières, parce qu'on note une réduction de 27% des rendements de céréales. Et vous savez que la zone de Fatick également est une zone de culture du mil, donc ça va impacter fortement les cultures de mil dans la zone. On a vu également qu'il y aura une réduction des surfaces cultivables due à l'augmentation de la salinisation des terres. Et la salinisation des eaux fait que même si on voulait mettre en place des stratégies d'irrigation de complément, ce sera difficile parce que la qualité de l'eau ne le permettra pas. Donc, ce qui fait que c'est une zone qui sera fortement vulnérable sur le plan agricole, avec une réduction des rendements, la perte de certaines spéculations qui ne pourront plus être cultivées dans la zone. Nous avons proposé des options d'adaptation, mais qui pourront se faire à court, moyen et long terme. Ce qu'il faudra retenir, c'est que ces résultats dont on vous parle sont des résultats qui sont un peu projetés pour l'horizon 2050. Mais dès l'horizon 2035, on voit qu'il y a des baisses de rendement liées à deux facteurs, parce qu'il y aura une diminution de la pluviométrie, une plus forte variabilité avec un décalage de la saison des pluies, donc et un raccourcissement de la saison. Ce qui fait que certaines cultures ne pourront pas boucler leur cycle. Donc, et dans le long terme, il faudra vraiment avoir des options d'adaptation pour la zone. D'importants résultats sont sortis de cette étude. Si je prends par exemple les ressources en eau, on sait que c'est la zone plus ou moins la plus vulnérable du point de vue ressources en eau, parce que c'est une zone basse qui est attaquée par toute l'estuaire du Sine Saloum, et où les ressources en eau sont salinisées sur une grande partie. Et ce qui fait que ces populations qui sont dans cette zone sont très vulnérables. Et là, ce qui est sorti, c'est qu'il y a quand même des résultats très probants par rapport à l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau. On voit qu'il y a un très grand déficit de renouvellement de la nappe, parce que les températures ont augmenté, les volumes de précipitations ont diminué, et cela a un effet sur la diminution de la recharge de la nappe. En plus de cela, il y a des besoins qui ont augmenté, les besoins pour les usages aux boissons, pour les usages domestiques, industriels, et tout ça aussi va jouer sur vraiment le devenir de ces ressources en eau. D'autant plus que ces ressources en eau sont beaucoup plus localisées dans la partie sud du fleuve Saloum, et qui est à l'heure actuelle fortement exploité pour les besoins des populations locales, et même il est envisagé des cas de transfert au niveau des îles. Et par rapport à ces résultats qui ont été définis, quand même, il y a des options d'adaptation qui ont été définies, et ces options sont beaucoup plus de grandeur nature, parce que puisqu'étant une zone très vulnérable, il faudrait envisager de grands transferts. C'est pour dire que c'est vraiment des résultats très importants, partis sur des faits scientifiques pour aider à la décision. Et c'est ça qui a été le cœur vraiment de ce projet. Je crois que c'est peut-être aux autorités locales, aux autorités étatiques, de prendre ces éléments forts scientifiques et de bâtir un plan d'action pour vraiment mieux s'adapter par rapport à cette zone qui est, par excellence, c'est la plus vulnérable du Sénégal.